à naisser, les textes liturgiques nous invitent à la joie et à l'espérance. En effet, le Christ, à travers l'Évangile, nous envoie en mission comme les disciples pour proclamer la joie de l'Évangile et affranchir tous ceux qui sont oppressés par le mal. Ouvrons nos cœurs à sa grâce et laissons-nous conduire par son esprit. Cette célébration sera présidée par le Père Modeste. Dans la joie, levons-nous pour accueillir le cortège du célébrant. Marie,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les attires de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Isaïe, dans son livre, au chapitre 66, du verset 10 au verset 14, annonce un temps de consolation, d'espérance et de joie au peuple de Dieu. Soyons attentifs. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclamez Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclamez Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez
Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, du verset 14 au verset 18, nous révèle que nous devons mettre notre fierté dans la croix du Christ, car c'est par elle que nous nous détachons des choses de ce monde. Écoutons attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur,
le règne de Dieu s'est approché de vous. Veillez, vous levez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. vous m'excuserez un peu la tonalité de ma voix. La joie de la fin de l'année a été tellement grande qu'on en a perdu un peu. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour mon Père. Je dis bonjour. Bonjour encore à mes confrères qui sont ici présents. Bonjour à tous les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, en ce dimanche où vous nous accueillez pour rendre grâce avec nous de ce qu'a été l'année scolaire. Il y avait un monsieur comme nous ici présents qui se retrouve devant l'église et qui veut entrer dans l'église. Alors il regarde l'intérieur et il s'abaisse, il regarde ses pieds. Il voit qu'il était sale. Il prend le temps de nettoyer ses pieds. À force de nettoyer, finalement, la boue est toujours collée à ses pieds. Mais le Seigneur l'observait et lui dit, mais entre donc. Tu ne vas pas passer toute ta journée à la porte. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Mais je te dis de rentrer. C'est moi qui te rends digne par rapport à la mission pour laquelle je t'envoie. Donc, entre et moi, je te transformerai. Frères et sœurs, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous apprenons du Christ deux choses concernant l'appel et la mission dans laquelle il nous entraîne. Deux choses qui peuvent aider chacun de nous à comprendre comment Dieu appelle et aussi aider les jeunes dans le discernement de leur vocation. La première, c'est qu'il ne constitue pas un dossier avant de sélectionner ceux avec qui il va travailler. Le texte nous dit que le Seigneur désigna encore 72 et les envoya deux par deux. Aujourd'hui, pour prendre des gens à des postes, on demande l'avis des spécialistes, vous le savez très bien, pour étudier ces personnes. Imaginons donc ensemble que Jésus soit de notre ère en 2025 aujourd'hui, et avant d'envoyer ses disciples en mission, qu'il ait demandé l'avis d'un expert sur ses disciples, ceux qu'il allait envoyer en mission. Alors je suppose qu'il aurait eu cette réponse que je vous transmets du spécialiste. Cher Jésus, voici le résultat de la consultation que vous nous avez demandé de faire sur les 12 noms que vous nous avez envoyés. Notre conclusion est la suivante. Ils n'ont aucune expérience, aucune formation et aucune aptitude pour votre travail. Simon-Pierre est instable dans ses émotions. Nous le savons très bien. André ne peut pas assumer aucune responsabilité à cause de sa timidité. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, sont orgueilleux et placent leur intérêt personnel avant ceux des autres. Nous nous rappelons ceux qui ont demandé à Jésus de siéger l'un à gauche et l'autre à droite. Thomas, lui, a tendance à douter et à poser trop de questions. Il risque de freiner le travail. Matthieu est sur la liste noire du Grand Conseil de Jérusalem pour détournement de certains fonds. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, ont tendance à la radicalisation. Nous nous rappelons que ce sont eux qui ont invoqué, qui ont demandé à Jésus d'invoquer le feu du ciel sur ceux qui ont refusé de les accueillir. Judas, lui par contre, peut faire l'affaire. Il a le sens des affaires, il a beaucoup de relations. Je crois que Judas est bien placé pour votre mission. Je me demande, frères et sœurs, qu'aurait fait Jésus après avoir lu cette lettre du spécialiste si le Seigneur devait nous consulter pour avoir notre avis avant d'appeler quelqu'un à sa suite. Je ne pense pas qu'on aurait des missionnaires de l'évangile.
Tout ce qu'il nous demande, c'est de prier. Il n'y a pas une tenue spéciale ou un dossier spécial à composer avant d'être candidat à la mission du Christ. Le Seigneur nous prend tels que nous sommes. Alors, arrêtons, frères et sœurs, de dire aux jeunes, de dire au monde, eh bien, pour faire le travail de Dieu, il faut que tu sois très propre. Toi, avec ta vie, avec ce que tu fais, je ne pense pas que le Seigneur pourra accepter ton offrande. Non, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire ceci. Non, ne décourageons pas les uns et les autres. Dans les autres domaines de la vie, nous pouvons le dire au niveau de la personne voyant sa vie, mais quand il s'agit de la foi, quand il s'agit de la mission de Dieu, faisons attention à ce que nous disons de notre bouche sur les autres. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est que après la sélection, c'est en ce moment que le Seigneur donne ses conditions. C'est après avoir choisi, c'est après avoir sélectionné ceux avec qui il veut travailler qu'il donne ses conditions. L'homme, lui, il fait le contraire. L'homme lance la candidature. Il donne des conditions à remplir. Donc, il y a obligation de remplir ces conditions avant de postuler à ce poste. Pourquoi le Christ procède ainsi? Eh bien, c'est parce que contrairement à l'homme, le Christ est capable de nous transformer pour sa mission. Et pendant que nous sommes en train de nous donner à sa mission, il continue de nous transformer de l'intérieur. Contrairement aussi à l'homme qui utilise le produit fini de la société parce qu'il n'a pas le temps, le Seigneur lui est capable de prendre tout son temps avec nous pour nous former. Nous avons été à l'école, nous allons obtenir des diplômes, nous allons faire des stages et c'est à ce moment qu'on va nous engager pour un service. La société attend toujours le produit fini de l'homme. Avec le Seigneur, ce n'est pas cela. Le Seigneur, contrairement à l'homme qui n'est pas patient et qui te licencie, eh bien, au moindre échec, il te donne toujours la chance de recommencer. Donc, dans la vigne du Seigneur, frères et sœurs, on apprend toujours. On ne cesse d'apprendre et de découvrir. Et pour que demain, on ne se vante du succès de notre travail, eh bien, il nous demande de ne rien apporter avec nous. Sinon, demain, on dira, c'est grâce à mon argent ou à mon talent, c'est grâce à mes réserves, c'est grâce à mes relations que je suis ce que je suis. L'ingratitude de l'homme envers Dieu, vous imaginez ce que c'est. Un employé n'a jamais dit que c'est grâce à son patron qu'il a réussi, mais plutôt grâce à son bagage intellectuel, ses diplômes qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais dans le monde de la spiritualité, dans le monde de la religion et avec Jésus, eh bien, c'est toujours lui qui nous porte. Frères et sœurs et chers jeunes, arrêtez de trouver des catégories ou des raisons pour dire « Ah, il faut ça ou ça pour aller à la mission du Seigneur. Il faut ça et ça pour être prêtre ou religieuse. Il faut ça et ça pour être forcément marié et être missionnaire de l'évangile. Si tu le veux, eh bien, lui, il est capable de te transformer toujours. Nous devons lui faire confiance et nous verrons que lui aussi, eh bien, il marchera avec nous, nous accompagnera dans les moments difficiles, sera toujours avec nous dans les moments joyeux. Si la croix du Christ reste notre seul orgueil, comme l'a dit Saint Paul, rien ne nous sera impossible. Parce que c'est en son nom que nous allons en mission. Et c'est lui qui nous donne le succès, parce que nous emportons seulement le Seigneur dans notre sac. Que ce dimanche, eh bien, nous rappelle l'engagement que nous avons pris envers le Seigneur, envers l'Église, son Église, et envers les frères et sœurs qu'il nous a donnés, avec qui nous cheminons vers la patrie céleste. Amen. Amen.
l'un des critères de choix pour la mission, c'est la foi. C'est parce que les 72 ont cru à Jésus, ils l'ont suivi, que Jésus les envoie témoigner de lui. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous croyons en Jésus. Et frères et sœurs, lèvons-nous encore et professons notre foi au Seigneur. Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Que ton Esprit Saint les fortifie afin qu'ils conduisent ton peuple avec amour et courage. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. En particulier notre pays, la Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit illuminer les gouvernants dans leur prise de décision afin qu'il règne l'harmonie, la paix et la stabilité économique pour l'épanouissement des populations. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les roses de Marie, Mère de la Charité chrétienne, sur la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York, aux États-Unis, Seigneur, par la puissance de ton esprit, éclaire tous tes enfants, pour qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force pour l'accomplir, afin d'engendrer la reconnaissance de ces roses, signe de paix et de conversion. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour nous
tous ici rassemblés, donne-nous, Seigneur, d'accomplir ta volonté et d'être des témoins actifs de ton évangile dans tous nos milieux de vie. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.
ta main nous a donné dans ta grande bonté. Nous t'offrons au Seigneur ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Oh Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Oh Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Oh Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenitud Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, tout nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ceux pour qui nous disons cette Eucharistie ce matin, les défunts de nos familles respectives, les âmes du purgatoire. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a apprise.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ora nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas d'annonce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, on regarde l'arrière de la charité chrétienne. La communion se prend directement dans la bouche. Lorsque nous finissons de communier, nous nous inclinons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu par Marie, Mère de la charité chrétienne. Merci de suivre les instructions du service d'ordre. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cet humble style. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous
cet humble signe. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cet humble signe. Comment pourrais-je s'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu, de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. Et comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu, de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, ô mon Rédempteur. T'approcher, ô Seigneur, dans la dignité. Purifie-moi, ô Seigneur Dieu, de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Prions encore le Seigneur. Comble
Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour les annonces paroissiales. Amour. Comme nous en avons l'habitude, à nos journées d'action de grâce, nous effectuons une deuxième quête. C'est le moment de la deuxième quête. Soutenue par la chorale La Voix des Anges, les quêteuses, disposez-vous. Et soyons généreux. Merci. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Nous rappelons que sur instruction du bon Père Pio, cette seconde quête est destinée à Sœur Marie-Grâce. Merci pour nos efforts de charité. Je nous donne à présent le programme des allocutions. Tout à l'heure, le responsable des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne de la paroisse de Saint-Pierre de Niangon, qui s'appelle Germain, il viendra pour une offrande particulière. Après le responsable, nous aurons la bénédiction. Après la bénédiction, nous offrirons des cadeaux à l'ensemble des prêtres qui ont dit les messes ici pour nous et qui sont en fin de mission. À présent, nous appelons le responsable
des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne à venir pour son offrande. La chorale. Nous écoutons à présent le responsable des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne de la paroisse Saint-Pierre de Niango. Amour. 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 Charité avec Marie. Donc on acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait de grâce. Voilà, merci. Comme l'a dit le présentateur, je suis le responsable des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne de Saint-Pierre de Niangon Sud la Joie. Et je viens au nom de mon père curé, le père Paul Alou Miezan, faire un don de roses à notre mère, la Vierge Marie, mère de la Charité chrétienne. Excusez-moi si j'ai pas 5 minutes. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu avec maman avant le temps des carême. Alors il faut savoir que nous sommes la paroisse entièrement de maman. Malheureusement, comme les chrétiens sont ce qu'ils sont, ils attendent toujours ce qui est extraordinaire pour comprendre qu'il y a quelque chose dans la mission de maman. Ils n'ont pas compris et beaucoup nous ont abandonnés en cours de chemin. Et aujourd'hui, avec le père Camille qui a quitté notre paroisse, qui se retrouve à Niangon, à Djamé, que nous allons célébrer dans peu de temps. Et si nous sommes trop sur la paroisse, nous sommes 15. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent qu'on a été consacré. Maman allait 3 fois sur notre paroisse. Mais les 15 ans, on ne baisse pas les bras. Parce qu'avec nous sommes confiants qu'il y a un projet dans l'œuvre de Marie-Mère. Et ce projet-là, il va se réaliser. Amen. Voilà. Et donc, les 15 prient souvent ensemble. Il y a 2 groupes. Un groupe qui prie à la maison parce que le père Camille a offert maman avec tous nos parents du ciel. L'oratoire se trouve chez moi à la maison. Et chaque vendredi, en connexion, en union de prière avec vous, nous aussi nous prions à la maison. Et chaque, je crois, 2 ou 3 fois dans la semaine, il y a le rosaire sur la paroisse. Avec nos doyens qui ne peuvent pas trop se déplacer, mais qui font l'effort d'aller sur Saint-Pierre pour prier. Alors, durant le mois avant le mois de carême, j'étais en prière devant maman. Et voici la question que je lui pose. Maman, nous allons entrer dans le temps de carême. Et j'ai entendu dire que depuis longtemps, tu nous l'as dit, que des jours assez difficiles attendent notre nation. Alors, mais, qu'est-ce que nous, enfants, pouvons-nous faire pour te soutenir dans cette mission de délivrance, de restauration de l'Afrique, voire de la Côte d'Ivoire? Alors, intérieurement, je reçois une voix qui me dit « Offre-moi des roses ». Alors, je demande à la voix, mais c'est la voix de maman. « Offre-moi des roses ». Elle dit « Maman, tu veux combien de roses ?» Elle dit « Je veux 100 roses ». Alors que nous ne sommes que 15.
comment on va faire pour avoir les 100 roses? Donc, les jours qui suivent, le vendredi qui a suivi, j'ai rassemblé mes amis. On était pour tous 5 personnes devant maman. Et je leur ai dit ceci. Celui qui sait compter sur le Seigneur ne peut jamais avoir honte. Car pour nous, c'est un devoir d'offrir ces roses-là à notre mère. Donc la Vierge nous demande de lui offrir 100 roses, qu'elle appelle les 100 roses de la paix pour la Côte d'Ivoire. Alors j'ai vu qu'ils étaient un peu anxieux, mais j'ai dit non. Maman, si elle a demandé 100, elle-même va nous aider à avoir l'argent pour payer les 100 roses. Supposons qu'une rose fait 1500. Ça fait 150 000. Alors, nous avons commencé à lancer l'opération, les 100 roses, sur WhatsApp. Et à notre grande surprise, les gens nous appellent d'Europe, ils nous appellent des États-Unis, ils nous appellent de Feke, de Korogo, de Mban, pour participer à l'opération rose. Et de 100 roses, nous avons eu 200 roses. Ce qui fait 300 000 francs. Alors, je vais entrer, comme Abraham l'a fait, en négociation avec la mère. Maman, tu as demandé 100 roses, mais tu as reçu 200. Alors, que dois-je faire? Parce que quand j'appelle l'oratoire, je dis, voici mon problème. On dit, non, c'est toi qui as reçu ton message. Donc, assieds-toi avec la mère et parle avec elle. Je suis venu ici, j'ai parlé avec elle, elle ne m'a rien dit. Je voulais même voir la servante de maman. Et malheureusement, je ne l'ai pas vue. Ça a coïncidé avec le temps où elle était, je crois, elle a fait une chute. Et elle ne pouvait pas recevoir. Donc je suis rentré à la maison. Écoutez ce que la mère me dit. Mais je suis là-bas, mais je suis ici. C'est ici que nous avons parlé. J'ai failli devenir fou. J'ai dit, vraiment, tu as raison, maman. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle dit, je t'ai demandé 100 roses. Je ne t'ai pas demandé 200. Donc, viens déposer mes 100 roses. J'ai dit, mais et les autres 100 roses? Elle dit, mais je suis ici. J'ai besoin aussi de roses ici. Donc, prends tes 100 roses et puis dépose-les devant moi. Chaque fois que tu en auras envie. Donc, j'ai appelé le coordonnateur, Jean-Philippe, pour lui expliquer un peu cette affaire. Et avec la bénédiction, notre curé lui-même a donné 15 000 francs, c'est-à-dire 10 roses. Il était assis dans son bureau, et puis une dame qui vient le voir dit, mon père, tu as entendu l'opération que jamais à demain a lancée là? Mon père, il ne faut pas ça te rater, il faut donner pour toi. Donc j'étais en train de travailler au service, et puis il m'appelle. Président, j'ai dit oui. Il dit, mais à faire là, moi j'ai donné 15 000 francs. Il dit, ah mon père. Il dit, oui, je ne sais pas, mais il y a une dame qui m'a rendu visite, que je ne connais pas, et qui m'a dit de participer. Et il a donné effectivement ces 15 000 francs. Donc au total, nous avons eu 300 000. Voici les 150 000 francs de maman, qui correspondent aux 100 roses. Et les autres 100 roses, nous payons des roses pour déposer à l'oratoire à la maison. Voici comment ça se fait. Voilà, donc je tiens à dire merci à maman. Elle dit c'est les 100 roses pour la paix en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel autre joue de cette affaire. Mais dans l'enveloppe, il y a les 100 roses. Et en même temps, j'ai déposé les noms de tous ceux qui ont participé à cette opération, y compris notre curé. Je vous remercie, mes pères. Je tiens à vous dire merci.
Sous vos ovations. On continue de les ovationner. Nous disons merci à Germain et à toute son équipe, des enfants soldats de Marie-Mère de la Charité chrétienne de la paroisse Saint-Pierre de Niango, Niango-la-Joie. À présent, nous avons la joie d'accueillir au pied de la souche deux grandes dames du chant sacré. J'ai nommé Rebecca et Meira de la chorale La Voix des Anges qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et à la suite de Rebecca et de Meira, nous invitons toutes les personnes qui célèbrent une action de grâce à monter au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Votre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tes serviteurs, servantes à l'occasion de leur anniversaire, et pour ceux ou celles qui te rendent grâce pour la merveille que tu leur accordes. Tu les as soutenus dans ta bonté. Continue de les bénir, de les protéger et de les garder toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils rayonnent sans cesse de ta gloire et que jamais ils ne manquent de ton secours ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu
nous accueillons au Père de la Souche les tout petits pour recevoir la bénédiction du Père. La charité n'est pas un vain mot, mais un comportement à observer. La charité n'est pas un vain mot, mais un comportement à observer. Nous sommes ses pour chéris, nous sommes H pour honorer, nous sommes A pour aimer, nous sommes R pour respecter, nous sommes I pour inviter, nous sommes T. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils né de la Vierge Marie a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous, envoie sur eux, Père, ta bénédiction pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes avec la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ pour répandre et défendre la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes T pour tolérer, nous sommes E pour épauler, nous sommes T pour tolérer, nous sommes E pour épauler, nous sommes E pour tolérer. C'est cela la charité. Apprends-nous la charité. Marie, nous serons sages. Conduis-nous à Jésus. Marie, va tes enfants. Sauve-nous les Africains. Conduis-nous à Jésus. Marie, vois tes enfants. Sauve-nous les Africains. Oh, sauve-nous des Africains. Mais du Rwanda, sauve-nous les Africains. mais de la Côte d'Ivoire, Sauve-nous les Africains. mais du Congo, Sauve-nous les Africains. mais du Gabon, Sauve-nous les Africains. mais
mais du Burkina. Sauve-nous les Africains. Oui, nous serons sages, conduis-nous à Jésus. Marie, vois tes enfants, sauve-nous les Africains, mais du Congo. Sauve-nous les Africains, mais de la Côte d'Ivoire. Sauve-nous les Africains, mais du Cameroun. Sauve-nous les Africains, mais du Congo. Sauve-nous les Africains, mais du Rwanda. Sauve-nous les Africains. Nous venons à toi, Mère de la charité chrétienne, apprends-nous à vivre la charité. Mère de la charité chrétienne, apprends-nous à vivre la charité. La charité. Amour. Nous allons passer à une autre étape de notre cérémonie. Le visage des pères présents à l'autel nous est très familier. Pendant une période, il nous a aidés à prier ici à l'oratoire. Et ils sont en fin de mission. Pour ceux qui ont soutenu, nous avons vu les résultats sur le forum. Ils ont tous soutenu avec brio. Ça témoigne de la qualité de l'enseignement qu'ils nous ont donné ici. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci. C'est vrai que ce sont des érudits, nous n'avons pas le verbe pour leur dire merci. Ben, on va faire l'effort. Merci, cher Père, pour tout ce que vous avez fait pour nous durant votre séjour. Et les enfants que nous sommes pour vous, les enfants ne sont pas toujours obéissants. Il y a eu des moments où nous avons manqué certaines choses. Mais nous sommes vos enfants. Ne nous en tenez pas rigueur. Ça a été pour nous une formation et nous allons nous servir de vos enseignements pour grandir dans le chemin vers Dieu. Merci. À présent, nous invitons la servante de Marie-Mère de la Charité chrétienne, Maman Chantal. Pour la remise des cadeaux. De façon symbolique, l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne doit vous offrir des présents par les mains de la servante de notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne. Yeah.
belle comme la lune, éclatant comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille, elle s'appelle Maria. Quelle est celle aussi qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatant comme le soleil, terrible comme une âme rangée en bataille, elle s'appelle Maria. Loué, maman, et Nous acclamons le Seigneur pour nos pères et pour la servante qui rejoint sa place. Tous ces pères qui nous ont édifiés durant cette période, vous le savez, viennent tous de l'UKAO. Et ils ont un responsable, c'est lui qui a servi de courroie de transmission entre l'oratoire et l'UKAO. Naturellement, nous allons lui donner la parole pour qu'il parle au nom de ses pères. C'est le père Modeste Johnny. C'est lui qui a dit l'homélie. Responsable, c'est un grand mot. Je dirais juste le coordinateur. C'est plus simple. Amour. Alors je prends la parole ici au nom de mes pères, ceux qui sont présents, ceux qui sont aussi en communion de prière avec nous, pour dire un sincère merci à tous les membres, les fidèles et les enfants de Marie, Mère de la Charité Chrétienne, pour le soutien moral, financier et spirituel qu'ils nous ont apporté durant toute l'année et surtout qui a été manifesté durant la préparation et la finition de nos examens. Je veux parler de nos soutenances. Nous leur disons un sincère merci pour leur présence et pour leur organisation. Grâce à eux, on n'a pas eu honte en ces jours. Un sincère merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées pour nous mettre à l'aise. Tout à l'heure, mon frère disait qu'il y a toujours en famille des problèmes et des difficultés, c'est vrai. Mais moi, j'ai une façon d'aborder les choses. Quand je suis devant ma croix et que je prie, je demande au Seigneur, mais la route pour arriver à toi est déjà difficile, elle est exigeante. Alors donne-moi la grâce de ne pas lier des fardeaux pour les faire porter à mes frères et sœurs. Parce que chacun fait effort d'arriver au ciel. Je vous souhaite la même chose. Pour qu'une communauté marche, il faut que chacun prenne sur lui de faciliter la vie à son frère et à sa sœur qui est à côté de lui. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Un sincère merci à vous tous et que le Seigneur, à travers l'intercession de Marie, Mère de la Charité Chrétienne, puisse continuer son œuvre et sa mission dans le monde. Amen. Merci. Je vais demander à mes pères de se présenter. C'est vrai, les visages sont là, mais vous pouvez dire un mot. Juste vous présenter non chacun. Ici, c'est Dominique Aurel Salano, prêtre du diocèse d'Abomey en République du Bénin. Moi, je suis juste ici pour les congés. Je suis venu voir, entendre parler de Marie, Mère de la Charité Chrétienne et faire une expérience avec elle. Merci. Amour. Arthur Romain Ouedraogo, du diocèse de Wayubia. Alors, jeune maître en philosophie. Je viens de soutenir le master en philosophie. Alors, ça s'applaudit. Voilà. Alors, merci pour tout. Voilà, merci pour tout. On a dit les partants. Il se peut que tous ne partent pas. Alors, mais néanmoins, on a déjà reçu les cadeaux. Donc, on ne remettra pas. Voilà, merci bien.
depuis que ce petit frère a eu son master, on ne peut même plus vivre à l'intérieur. Il a été le premier à soutenir. Quand tu me croises, alors, petit frère, ben, je suis maître. Tu n'es pas encore maître. Maintenant, je suis maître comme toi. Alors, je suis le père Aristide Kima, de l'archidiocèse de Coupela, Burkina Faso. Moi, j'ai fait le droit canonique. Et je vais le juger d'ici là. Je ne suis pas pressé. Je réponds présent quand on m'appelle Olivier Fadjou. Je viens du Togo, précisément du diocèse de Palimé. Je suis là pour les congés et pour connaître Abidjan. Merci. Je suis Florence Sawadgo, diocèse de Wayugia. Non, c'est le petit frère qui est ici, avec les grands frères. Seulement, je suis missionnaire d'Afrique, je suis à Bobo Avocatier. Je suis Étienne Djoumana, du diocèse de Palimé, Togo. Je suis pratiquement le Benjamin des maîtres. Parce que tous ont soutenu avant moi. Et c'est moi qui ai terminé la phase des soutenants. Aujourd'hui, maître en droit canonique. Amour. Moi, je suis Père Évariste Sougouigano, du Burundi, diocèse de Gitega, c'est au centre du pays. Moi, j'étais en doctorat philosophie, mais je dois interrompre un peu mes études parce que j'ai reçu une nouvelle émission au pays. Je serai professeur, éducateur au grand séminaire. Les maîtres ont parlé, les gens simples aussi vont prier. Le père Modeste Johnny, je suis du diocèse de Kara au Togo. Encore une fois, merci. Que la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne, continue en Afrique et dans le monde. Merci. Merci à vous, chers pères. À présent, les informations de l'oratoire. Tout à l'heure, après le renvoi, nous aurons un partage de repas et des festivités à l'honneur de nos chers pères ici présents. Notre journée prendra fin à 18h par l'Angélus. Permanence et distribution de l'eau purificatrice. Aujourd'hui, il n'y a pas de permanence parce que c'est une journée d'action de grâce, mais je vous donne le programme de lundi à mercredi. Sont de permanence le lundi 7 juillet, Nguessan Damo Renault et Kwasi Blandine. Mardi 8, Kwame Marie Chantal et Messan Pierre. Mercredi 9, Michel Kwame et Gaumont Dominique. Jeudi 10, Zoukouan Paul Lebon et Anne Eba Edmond et Paul Strabi. Vendredi 11, Assabri Brooke Claudine et Adiko Paulin. Merci et bonne suite de programme.
Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais qu'ensemble, on félicite la chorale des anges qui a bien chanté. Vous avez très bien chanté. Bravo à vous. Avec des voix angéliques. Bon courage à vous. Merci mon père. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Merci pour la fraternité vécue. Merci pour tout. Que Marie, Mère de la charité chrétienne, intercède auprès de son Fils pour chacun et chacun de nous ici présents et qu'elle nous obtienne du Seigneur tout ce dont nous avons besoin dans notre vie de foi, dans notre vie de chrétien et chrétienne. Veuillons nous lever. La bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. On a oublié la prière. On a oublié la prière. Marie, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions nous faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Marie, nous déclarons la mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des cieux. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Ma mère, entends mes cris. Ma mère, entends ma voix. Vers toi, je prie. Je crie mon désarroi. Vers toi, je prie. Je